Unboxing, on continue les séries d'unboxing parce que ça rentre du matos, il y a plein de projets sur la chaîne et c'est pas fini. Rappelez-vous, bientôt, le Intech BR6E 9, monté par le garage, petit forfait que tu trouves ailleurs entre 50 et 70 euros, zéro pour toi. Un cerveau OMG avec de bonnes performances. Et le tout pour un tarif normalement qui devrait être au-dessus de 500 euros. Non, tu l'auras pour un petit peu plus de 300 euros, t'es pas prêt. Ça, c'est grâce à Action Modélisme. www.action-modélisme.com. Stéphane et Eric, big up. Merci pour ce que vous faites pour la communauté et d'aller nous trouver des pépites en rapport qualité-prix excellent pour commencer le loisir compétition et la compétition en buggy, un 8 brushless. C'est de la frappe. Bravo les gars. Parenthèse terminée. Qui est à l'honneur, c'est... Je vais rien dire. Top secret. Unboxing surprise. Si vous suivez bien la chaîne, j'en bégaye d'émotion. Vous savez très bien ce qu'on attendait ces derniers temps. Ça commence par un T. Alors là, attention là. On va dans le high quality. On y va, c'est pas grave, on y va les gars, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Venez sur le Discord, pour le 250e inscrit, il y aura un moteur Coralie de 2150 kV à gagner. Et pour le 300e inscrit sur le Discord, il y aura un moteur Coralie à gagner en 4268 aussi de 2350. Oh, une petite cellule, un petit bulkhead, ça peut servir les gars. HB Racing est à l'honneur, attention les gars. Je vais récupérer mes parts. Oh, les renforts carbone avant. Tourelle avant au cas où, ça peut servir. Ça frottouille parfois. Si je fuis de la morteau, si j'ai besoin de pistons, s'il me faut des joints toriques, s'il faut refaire les cascades, bref, s'il me faut du bouchon. Voici le kit qui va bien. Ça, c'est pour caler mes petites lipos et tout, j'aime bien. Je prends des pommes de temps en temps. Ça sert toujours. Excusez-moi de m'exclaffer de la sorte. Mais là, on est dans le very high quality, les gars. Oh là 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 là. Waouh, waouh, waouh. Alors attention. Merci au partenaire HB Racing. Magnifique. Merci à monsieur Adrien Bertin. Là, je lui en dois une belle là-dessus. C'est lui qui veut que vous ayez accès rapidement et que vous puissiez voir ces magnifiques produits, ces magnifiques châssis from HB Racing. Et là les gars, on est tout simplement sur le modèle, je vais vous le citer, toujours aussi belle la boîte, on est sur le Truggy E8T Evo 3 HB Racing. Ouais baba. Voici son prédécesseur, le E817T, qui partira chez BLZL, c'est pas sûr, en cadeau. Ça sert à rien de stocker tous les Truggy. On va le garder juste le temps de faire le comparatif après le montage, et après, tu pars chez ton nouveau proprio. BRZ, t'as bien mérité. Alors, pose dédicace à BRZ RC Passion, RC Balade d'ailleurs au passage. Le carton était scellé. Magnifique écrin, super design. Unboxing d'exception sur un modèle extraordinaire. Notice, planche de stickers que j'aime beaucoup. Aileron HB Racing, tout le monde les veut, tout le monde se les arrache. Les huiles sont fournies, toujours. Je vois qu'on aura 400 au carré au niveau des amortos. Ça va faire 7000, 7000, 4000 au niveau des diffs. On est sur quelque chose de neutre, de facile. Du carbone. Eh ouais. Le support de diff centrale. Couronne de 50. Pas trop fort, ils ont déjà monté les roulements dessus. Alors là, le packaging, alors là, ils ont tué tout le monde là. Ils ont tué. C'était une particularité chez HB, tout est très très bien classé. On verra les couples. J'essaie de voir le couple conique. Vous savez quoi, on partira sur les caractéristiques plus tard. Quoique non, vous les voulez maintenant.
Ah, je vois pas l'information. La couronne, je vous l'ai donnée tout de suite. Je vois pas à travers le plastique ce qui est écrit sur les couronnes de diff avant et arrière. Les chapes. Les plastiques sont excellents. Les cordes à morteau. Alors, est-ce qu'on a plus grand qu'avant ou plus petit? On comparera avec la version précédente. Ça sent la membrane. Attends, je vois pas bien. J'étais à émulsion, il me semble, sur cette version. Oh. Oh, oh, oh. Toujours ce sublime orange anodisé. Excellent. Excellent, excellent. Oh, ça c'est peut-être pas judicieux. Prenons. Essayons d'être précautionneux. Bon, on va faire comme ça. On va sortir les choses de ce côté-là. Faut que je vois ces couples coniques, les gars. Je sais que c'est important pour vous, c'est important pour moi, c'est important pour nous. Il va falloir qu'on ait cette info claire, précise, nette. Ça, c'est forcément dans la notice. Mais là, j'ai pas pu lire à travers le plastique. Et je vais pas les ouvrir pour rester très très bien organisé. Oh, ça a beaucoup changé les triangles là. Oh, ça n'a plus rien à voir. Oh, c'est plus du tout les mêmes les triangles avant, déjà direct d'emblée. Comme ça, un premier coup d'œil, un first contact. On verra pour le reste au niveau des cardans et tout ça. Il y a encore du carbone. Ok. Support de lipo à la HB. Tu connais, baby. Oh, les cellules, elles sont Kostopovitch. Triangle arrière, c'est pareil. Oh, faudra à vérifier pour les triangles arrière. La petite forme pour la lipo, le petit détail qui va bien. Et le châssis allongé. Donc c'est normal, hein. T'as beaucoup plus de longueur ici, donc t'as plus de flex, mais comme il est renforcé de partout, j'ai vu que ça tenait bien. Toujours le principe, on peut caler notre bague de lipo à notre guise. C'est bien un châssis spécial brushless, tout en noir, mat. C'est beau gosse. On va faire un tour dans la notice. Vous avez des questions techniques, je le sens. Je le sens. Il faut répondre à cela. Écoutez, j'aime le style HB au niveau des bagues. Tout est bien rangé. Les roulements qui doivent aller avec telle et telle étape sont associés systématiquement. C'est perso ce que je préfère. Je sais que c'est pas évident pour vous, certains me l'écrivent. Alors. Ah ouais, très grosse planche de stick. Donc attention, elle n'a rien blessé. On va s'y prendre plutôt comme ça. Ouais, ça sert à rien ce que je viens de faire. Je suis super content en fait. Parce que là, on a vraiment quelque chose de très très bien là. Déjà, je suis comme un ouf sur mon HB, sur mon E819 RS. Ouais, c'est bien ça au niveau des huiles. Alors, alors on est à émulsion ou bien on est à membrane. Bah là, je vois une membrane, mais si je choisis de faire des... Tu peux faire les deux en fait. C'est toi qui vois. Tu peux faire les deux. T'as le bouchon de purge. Ok, c'est important pour nous ça. Ouais, c'est bien ça. Front devant 7000, 4000 derrière. Alors ma couronne. C'est une couronne de combien du coup? Une couronne de diff avant et arrière, je veux dire. La centrale, je voulais donner le chiffre. Bon, je prends la ref et on va aller chercher ça. Alors, ma ref, c'est 204 600. Listing. Hop. Listing. Part list. Ah, il y a du setup sheet. Ok. Il est là, bien présent. J'en ai un de vierge de dispo. Ça, c'est excellent. Vue éclatée. C'est sobre et c'est propre, hein, la notice à l'échelle. 204 600. Ouais, c'est bien ça.
Là, je passe de 565 à 607 direct. Je suis peut-être sur de l'option là. 204, 600. Ok, c'est du 4310 les gars. C'est spécifique au 8T Evo 3. Idem pour la version thermique, je pense. Donc 4318 pour le pignon et la couronne. Donc les huiles, on a donné aussi. On est sur du 400 au carré. Du piston, attends. Qu'est-ce qui a été choisi en piston? Piston, qu'est-ce qu'on a? Apparemment, c'est des pistons de 6. On peut les retrouver un petit peu dans le centre. Mais on te dit pas lesquels tu mets. Alors, 114, 744. 114, 744. Faudrait que je me prenne une petite carreau aussi. Quoique j'ai une carreau qui va se mettre dessus direct normalement. 114, on a dit. 400. Enfin, 744. 114, 744. Alors, chaque piston 7 V2, 16 mm, orange. Donc 6 trous, 16 mm. C'est plutôt 1.6. C'est gros quand même. Je sais pas, à voir. On verra ce qu'on va se mettre au niveau des pistons. Tranquille. On se fera un comparo même des notices et tout. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas le feu. Ok, 7000 dans le centre. Les biellettes à l'échelle. T'as toutes les longueurs, donc fais d'abord le diff. Les biellettes, tac, on attaque le châssis. Ça se visse par au-dessus, ça vient dans des passages fraisés dans le châssis. C'est ce qu'il y a de mieux. Perfecto. Un peu de loctite, que ça bouge plus, de la bleue. On fait le diff central, on le pose. Il est sur 2 cales. Ce qui veut dire qu'on peut changer la couronne, il faudra changer les cales. Barre anti-roulis, d'accord. Là, t'as pas de problème de réglage. La pièce est faite d'une seule fois. Les fameux pignons d'attaque très caractéristiques, très spécifiques chez HB. Il n'y a pas de reco. Si ce n'est de bien faire attention à la direction de la couronne. Ça, c'est clair. J'avais dû inverser, je crois. J'avais dû faire quelque chose pour que ça aille avec un combo performant à l'époque. Tiens, tu vois, pay attention to the direction of the diff. If your motor turns in the standard direction, counterclockwise when looking at the pinion. Install the diff as shown. Voilà, tu dois le faire comme ça. De toute façon, tu peux le mettre dans les deux sens en fonction de comment ton moteur tourne, si jamais tu peux pas inverser le sens de rotation de ton moteur. De mémoire. Ouais, j'avais dû bien percuter à ce moment-là. Donc les triangles, ils ont changé. Le principe de cale, de rondelle et autres n'a pas l'air d'avoir changé. La manière dont ça se fait. Ah, étrier. Fusée et étrier. Est-ce que ce sera toujours de l'alu, comme c'était le cas sur la version précédente? C'est une bonne question. Est-ce que c'est le même modèle ou ça a changé? J'ai l'impression que c'est les mêmes. J'ai l'impression que c'est les mêmes. Les tourelles, c'est plus les mêmes. Là, ah oui, on est sur de la tourelle alu. Là-bas, on est sur de la tourelle carbone. Donc ça a quand même beaucoup changé. La Kerman m'a l'air de même forme. Il y a des rondelles pour le bump steers. C'est vachement étudié chez HB. Que ce soit sous la Kerman ou sur le renvoi de direction. Là, ils rigolent pas avec ça. Voilà. La couronne dans le sens opposé pour le diff arrière. Très bien. Donc à l'arrière, je confirme, il y a bien une cellule alu. Super. Ok, les inserts, ils sont fournis avec, on le sait. Voilà, système central qui sera sur une pièce carbone. Ça va être magnifique, ça aussi. La fusée arrière. Bah, je verrai si c'est toujours de l'alu aussi, puisque on était en alu sur les fusées arrière. Ouais, t'as l'impression que c'est du full option HB en fait. T'as des petites options, mais il n'y a vraiment pas grand chose. T'as le support de cerveau de direction que tu peux mettre en alu. T'as Exotech qui fait des options. T'as T-Works qui fait un peu d'options. Mais globalement, t'as un truc qui est vraiment magnifique, quoi. Deux boîtes, c'est assez exceptionnel d'ailleurs.
Je crois que c'est peut-être l'une des marques qui fait les châssis de boîte les mieux finis, les mieux livrés. Il faut avoir goûté toutes les autres marques pour faire le comparé aussi, parce que les mecs qui sont enfermés dans leur marque et ont fait 2-3 marques dans leur vie, ils vont te dire non, 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 non. Mais deux boîtes, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux fini, de mieux livré. C'est hyper beau gosse, HB. Ouais, c'est toujours le même principe, fonction de la longueur de ton accu. Tu peux gérer tes masses, avancer, reculer. Ça, c'est de la frappe. Ça a son incidence. La carreau not included, ouais, je sais. Bon. Ils te mettent une référence JC Concept, t'as pas besoin de te prendre la tête. D'ailleurs, c'est celle-là qu'on ira chercher. C'est la Finisher Body Shell JC Concept 204-437. J'ai peut-être déconné là. J'aurais dû peut-être mettre. On va récupérer celle-là. Celle-là, elle est faite maison. Ouais, mais au niveau des sticks, ça va pas. Faudra refaire le stickage. Ouais, il y aura des petites modifs à faire. Bon, on va voir. La vue éclatée, qui va bien. Bah écoutez, ça m'a l'air... Bon, il y a des différences, effectivement, sur le setup sheet. Ah, bah voilà, autant pour moi. 6 x 1,3. Bah, vous prenez pas la tête, hein, vous allez sur le setup sheet et vous suivez tout ce qu'il y a dessus au fur et à mesure du montage. Tout simplement. C'est gold à l'avant, orange à l'arrière pour les ressorts. C'est 35 WT à l'avant, 27.5 WT à l'arrière. Donc ça, je vais le suivre aussi. Donc ils nous ont donné de la 400 au carré, mais 400 c'est équivalent à 35, mais 27.5 c'est pas 400, ça c'est sûr. Là, on va se retrouver plutôt sur du 30, c'est du 350, ouais, autour de 300. C'est-à-dire que les ressorts sont très durs, je sais pas, à voir. En tout cas, on va respecter ça et ce sera 6 x 1,3 au carré. D'accord. Ah ouais, comme c'est 6 trous, 1,3, 1,3, vaut mieux être... ouais, d'accord, c'est les huiles qui vont faire la 10 faces. Alors, sur les ancrages, bien, il y a des positions différentes pour la carreau. Alors ça, c'est super. C'était pas le cas sur les versions précédentes. Très bonne innovation. Ancrage, d'accord. J'ai vu le plus à l'extérieur en bas, je suis sur le train avant. Middle sur l'étrier. Ah, tout en bas sur l'ancrage de tourelle pour notre tyran qui pourra gérer le carrossage. On a un angle de chasse caster angle qui a 12,5. Je sais pas à combien j'étais sur celui-là. Faudra que je regarde. Ok. On va être en cardan universel. Ah, les cardans, ça change alors. On n'est plus en CVD, on va être sur des homocinétiques. C'était très joli en fait. Avec le petit soufflet là, c'était vraiment, vraiment bien fait précédemment. À voir. Je sais même pas si vous avez vu ce que j'ai essayé de montrer. Si, vous l'avez vu. C'est bon, j'ai vérifié le cadrage. Ok. Je m'intéresse, hein. Garde au sol 37 devant. Ah, c'est haut, c'est bien ça. Anti-cabrage 2. Enfin, camber angle. Je crois que ça va être plutôt carrossage. Taux 1. Barre anti-roulis de 6. Drop plus 6. D'accord. Ok. C'est bien, ils l'ont mis, super. Longueur d'un morteau 114. Je regarde, clac clac, le plus à l'extérieur. On se met sur 3 degrés. Ouais, ils aiment bien. Chez HB, la cale de 3 degrés, elle est déjà livrée. C'est une option, des fois, ça c'était. Camber plate 5. Ok. Là aussi, on va être en homocinétique. Ah, les cardans, ça a changé là. Ils ont arrêté le CVD. Ah oui, on est en standard sur les écrous de roue. On n'a pas mis de départ, on n'a pas mis d'offset. Garde au sol à l'arrière, 40. On a 3 d'écart. Bien haut, une bonne garde au sol de Truggy là. Camber angle 3.
pincement 3. Bas anti-roulis, donc 2,6 devant, 2,8 derrière. Drop plus 3. D'accord, ok. Et longueur d'un morteau, 133, forcément plus long à l'arrière. Alors, moteur Performa 2100 kV est recommandé. Je crois que j'en ai un. Avec une couronne de 50 et un pignon de 16, on a tout ce qu'il faut. Pour les accus, les 7007, c'est bien. Et le Vario, 150. Et ben, ma foi, on peut suivre toute cette reco. On peut tout faire comme il faut. C'est là que ça me fait plaisir. Ah, l'empattement, on te donne aussi des éléments. On te donne pour le bump steers. Ah, c'est quand même du setup hyper complet. On te dit si tu mets... Ah oui, parce que là, on pourra mettre... C'était pas le cas avant, mais on peut changer le flex des triangles en mettant des renforts carbone ou plastique. C'était pas le cas avant, donc ça, c'est aussi une nouveauté. Ça s'est vachement standardisé, ça, sur les châssis. Super. Un setup sheet très complet. Je suis très satisfait. Je suis très content. Bienvenue ici, bienvenue chez toi. Le HB E8 T Evo 3 Truggy. Voilà. On a fait ce unboxing ensemble. On a établi le premier contact avec cette nouvelle mouture. On a vu des différences notables avec la version précédente. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est sûrement un châssis, je pense, que vous pourrez retrouver sur le Vartel Shop. Je pense. Il fait HB, monsieur Vartel. De toute façon, les meilleures marques, les meilleurs constructeurs sont chez monsieur Vartel. Il les a tous, y compris Esquartz et Techno. Et Techno, c'est même le seul à l'avoir. Donc, ce qui fait de lui le meilleur revendeur sur le loisir compète et la compète. C'est The Best. Voilà. Après, le top distributeur, c'est Sismic. Gros big up à l'équipe Sismic. C'est eux qui gèrent aussi tout ça. Excellente équipe. On apprécie beaucoup. Donc ça, c'est vraiment génial. On est super, les gars. Nickel. Bon, bah écoutez, c'est largement suffisant pour le moment. Ça, c'est pour le buggy. Hein. Ok, c'est pour le E819 RS. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Super unboxing. On est super content. On est ravis de rentrer cette merveille. Big up, à bientôt. Hey.